Hello les filles, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons parler beauté. Et effectivement, les rides après 50 ans sont plus profondes et de plus en plus grande quantité, il faut le reconnaître. Bon, pour la plupart d'entre nous, c'est une chose de plus à gérer et en général, rares sont celles qui applaudissent l'arrivée de ces nouvelles rides. La ménopause et la baisse de nos hormones rend la peau plus fine et plus sèche. Je suis sûre que vous en êtes déjà rendu compte. Donc, nous allons voir 10 astuces simples, hyper simples à faire au quotidien pour éviter les rides. Tout de suite après le jingle. Bonjour les filles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Brigitte Lhomme du site Ménopause Solutions Naturelles et de la méthode Dragon. J'aide les femmes à bien vivre leur ménopause avec des solutions efficaces et naturelles. Donc si vous êtes concerné par la ménopause, alors abonnez-vous à la chaîne MSN et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Alors oui, c'est vrai, vous l'avez sûrement remarqué, la peau change à la ménopause. De nouvelles rides ont tendance à apparaître et à s'installer. La ménopause et la baisse de nos hormones rend la peau plus fine et plus sèche. Donc nous allons voir ensemble 10 astuces simples à faire au quotidien pour éviter les rides. Donc la première astuce, c'est hydratez-vous la peau. De toutes les façons, vous allez le sentir là où auparavant, ou peut-être une fois par jour, ça vous suffisait. Là, vous le sentez, la peau attire davantage et finalement, même s'il faut hydrater votre peau une fois, deux fois, je dirais même trois fois, c'est pas un problème. Votre peau est plus sèche, plus fine, elle a besoin d'être hydratée. Le conseil que je vous donnerais, c'est n'hydratez pas toujours avec la même crème hydratante, variez un petit peu, ne serait-ce parce qu'on sait que la peau va s'habituer et finalement, vous n'aurez pas forcément le même rendu au bout d'un certain temps. Donc, on va aussi un petit peu la challenger, la nourrir, l'hydrater plusieurs fois par jour. Et là, vous avez pléthore de crèmes hydratantes. Essayez de trouver, enfin en tout cas c'est mon conseil, la crème qui sera la plus naturelle. C'est pas nécessaire d'aller lui mettre trop de produits chimiques, trop d'adjuvants. Il vaut mieux juste lui donner à boire, évidemment. Deuxième conseil, ça va être le gommage. Si vous avez déjà l'habitude de le faire, continuez à le faire. Une fois par semaine, c'est pas mal. Voire même, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez faire un peeling. Si vous faites un peeling, il faut mieux faire appel à un professionnel, même s'il existe maintenant dans le commerce des produits qui ont un effet peeling avec les mêmes résultats. L'idée, en fait, c'est qu'en faisant un peeling, eh bien, vous allez solliciter les couches de la peau, les couches inférieures, pour que justement les couches supérieures puissent se régénérer. Donc ça, c'est une belle attitude à avoir. Une fois par semaine, ça peut suffire et ça va rééclaircir le teint et du coup, la peau ne va pas s'installer en mode je suis en ménopause. Non, 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 on va aller la solliciter et ça, c'est une très belle astuce que vous pouvez utiliser dans votre routine. Troisième astuce, nettoyez votre peau, démaquillez-la fréquemment. Le maquillage qui reste stagnant sur une peau, c'est une porte d'entrée pour l'apparition des rides. Donc ça, c'est vrai à n'importe quel âge de la vie d'une femme, mais comme arrivé à la ménopause, la peau devient plus fine et plus fragile, enfin fragile, plus fine, eh bien ce sera encore plus important d'être rigoureuse par rapport à ça. Donc là aussi, vous avez pléthore de produits. L'important, c'est vraiment de se démaquiller. Ne vous couchez pas avec un reliquat de maquillage. Votre peau va pas apprécier et c'est très important. Et encore une fois, après le démaquillage, on hydrate. Quatrième astuce que vous pouvez faire au quotidien, c'est soigner votre alimentation.
On sait, c'est largement documenté que l'alimentation équilibrée est l'un des secrets d'une peau jeune et éclatante. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors les fruits et les légumes, c'est vraiment ce qui doit faire partie de votre quotidien, pour plein d'autres raisons, mais là on parle un petit peu astuce beauté. Et puis vous allez privilégier tout ce qui va être tous les aliments pleins d'antioxydants, parce que finalement, quand les rides apparaissent, c'est parce que justement on a un problème vis-à-vis de ça. Donc, il y a plein d'aliments qui sont antioxydants. Alors, quand c'est la saison, les cerises ou les artichauts, qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Tous les aliments qui contiennent beaucoup d'oméga 3, comme le saumon, le thon, l'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive, de toutes les façons, ça fait partie de votre quotidien, que ce soit pour des questions de santé ou des questions de beauté, ou encore les noix. Donc, effectivement, en fonction de ce que vous mettez dans votre bouche, vous allez avoir plus de facilité à empêcher l'apparition des rides. Cinquième conseil, protégez-vous du soleil. Même si moi je recommande d'aller au soleil 20 minutes par jour parce que ça va être très important pour faire fabriquer vos vitamines et avoir une meilleure solidité au niveau des os. Pour autant, eh bien, il ne faut pas abuser du soleil parce que voilà, là encore, on sait que le soleil, à l'arrivée à la ménopause, en plus, on peut avoir ce qu'on appelle des taches de vieillesse. Bon, c'est pas très sexy comme mot, mais vous voyez, cette espèce d'accumulation de mélanine qui vont être d'autant plus favorisées si vous abusez du soleil. Je pense que le soleil, c'est très bon pour la santé, c'est très important, mais c'est comme de tout. Si vous en abusez, il ne faudra pas être surprise que les rides apparaissent, d'autant plus que n'oubliez pas que comme on a une peau qui est plus fine, eh bien, elle va avoir plus tendance éventuellement à tacher. Donc le soleil, ok, mais pas trop, ou alors protégez-vous d'une façon ou d'une autre, crème, pas crème, il y a plusieurs écoles, chapeau, casquette, enfin comme vous voulez. Mais oui, il faut protéger votre peau du soleil à partir de 50 ans, c'est important, et régulièrement, allez vérifier que tout se passe bien de ce côté-là. Le sixième conseil, ce qu'on ne sait pas toujours, mais oui, il faut vous masser le visage. Il faut le faire de temps en temps, d'abord c'est super agréable, voilà déjà. Il y a beaucoup de femmes qui l'ignorent, mais c'est une pratique vraiment efficace pour lutter contre les rides horizontales, la patte d'oie et les rides intersourcilières. Donc voilà, toute cette zone-là, faites des petits massages avec une crème qui sent bon, mais c'est juste magnifique. Donc ça fait partie des astuces que vous pouvez faire au quotidien. Septième astuce, buvez de l'eau. Alors, ok, on sait, il faut boire de l'eau. Oui, mais ce qu'on fait, voilà, boire de l'eau, au moins 1 litre par jour, c'est une des solutions les plus simples et surtout les plus efficaces. Quand je dis de l'eau, je parle de l'eau, quoi, pas d'autres boissons, de l'eau. Et c'est vraiment une des solutions qu'on n'utilise pas suffisamment. Et c'est une des plus simples pour lutter contre le vieillissement rapide de la peau et le teint un petit peu grisâtre. Plus vous allez boire de l'eau, alors 1 litre et demi par jour, ce sera d'autant plus impressionnant si ce n'est pas ce que vous avez l'habitude de boire. Vous allez voir que votre teint et votre peau vous dira merci. Huitième astuce, prenez le temps de dormir. Alors là, le sommeil, on pourra en parler jusqu'à demain matin. Sauf que là, puisqu'on est sur une astuce beauté, on sait aussi qu'il y a une relation entre le sommeil, bien sûr, et la santé de la peau. Et on sait en fait, il y a pas mal d'études qui ont été publiées, notamment aux États-Unis, mais c'est exactement la même chose pour la France. Mal dormir est, je dirais presque dangereux pour la peau, car cela accroît rapidement son vieillissement, tandis qu'un bon sommeil lui permet de se régénérer au minimum. Ça, c'est très important, donc on doit toujours favoriser son sommeil, y compris pour des raisons de beauté et d'esthétique. Neuvième conseil, ayez plus de relations intimes. Alors, cela peut paraître étonnant, mais avoir des relations intimes plus fréquentes, alors je ne vais pas vous donner de rythme, de fréquence de relations intimes, même si il semblerait que 3 fois par semaine soit une dose conseillée pour avoir une jolie peau. En tout cas, peu importe la fréquence, mais on sait qu'il y a une relation entre avoir des relations intimes et faire du sport, ça permettrait de paraître plus jeune. Alors, c'est logique d'un point de vue, la biochimie de notre corps, lorsqu'il y a des belles relations intimes ou lorsqu'il y a du sport, notre corps va sécréter tout un tas d'hormones, de substances qui vont venir justement
ces substances-là envoient des messages au corps et donc c'est complètement cohérent que ça nous permette de paraître plus jeunes. Donc, vous voyez, ça peut être une routine très intéressante à mettre en place pour éviter d'avoir des rides à partir de 50 ans. Et le 10e conseil ou la 10e astuce, c'est ayez une bonne hygiène de vie. Ça, c'est clair que ça paraît évident, mais c'est mieux en le disant. Euh, si vous ne fumez pas, si vous ne buvez pas, si vous faites attention de ne pas être dans des endroits trop pollués, eh ben, c'est clair que vos rides apparaîtront beaucoup moins ou beaucoup plus tard. Alors que si vous êtes exposé à toutes ces pollutions, eh bien, on sait très bien que la peau, elle a une capacité d'adaptation, mais elle va quand même accumuler tous ces agresseurs. Donc, c'est vrai que si vous pouvez éviter le tabac, l'alcool et la pollution, eh bien, toutes ces choses-là vont, en les évitant, permettre de ne pas avoir autant de rides à la ménopause. Donc voici, j'espère que ces 10 astuces vous ont rendu service. Elles sont vraiment simples à faire au quotidien pour éviter les rides. Donc c'est très simple. Euh, Peut-être que certaines d'entre elles vous ont peut-être un peu surprise, mais voilà, c'est largement documenté. Donc c'est pas du blablabla. Ça peut effectivement participer à ce que vous conserviez la peau que vous aviez avant 50 ans. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous connaissez une femme à qui cette vidéo peut rendre service, alors n'hésitez pas à la lui partager. Vous pouvez aussi télécharger l'e-book gratuit, il y en a toujours un qui est dans la description, donc je vous laisse découvrir le lien. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter dans laquelle je partage tout ce que je sais sur la ménopause et la façon de bien vivre cette période qui peut parfois être vraiment difficile. Donc vous trouverez également le lien dans la description. À bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite une belle vie, une belle peau, de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Bye bye!